c'est bien, mais Nino, je suis content, ça faisait 5 ans que t'allais plus à l'église. Là, tu retournes à l'assemblée. Mais gloire à Dieu, superbe, superbe. Si j'étais pour toi un encouragement, si tu veux, mais gloire à Dieu, mais merci Seigneur Jésus, merci, merci Seigneur Jésus. Je trouve que c'est, moi je dis merci au Seigneur Jésus que j'ai pu te dire ça en fait. Voilà. Pourquoi les églises sont tellement fréquentées que les synagogues ou les mosquées? Ben, je sais pas, demande au pape. Il va te le dire, lui. Luc. J'en sais rien, moi, parce que les gens, ils perdent la foi. Parce que, regarde, ce n'est pas parce que, si tu veux, tu as 3000 personnes qui te disent, par exemple, Luc, ça c'est un mouvement super, c'est génial, il faut y aller, c'est super, il faut écouter cet homme, il est magnifique, il est super, et il dit la vérité. Ce n'est pas parce que les 3000 personnes ou les 30 000 ou les 300 000 personnes y vont que toi tu dois suivre. Il faut que si tu veux toi-même, tu te fasses quand même ta propre opinion, que tu saches qui est cette personne, qu'est-ce qu'il dit, tu comprends. Mais les gens, ils suivent parce que, déjà, la synagogue, je suis pas sûr, parce que pour être juif, il en faut du temps. Et les mosquées, c'est parce que les gens sont attirés, si tu veux, par cette religion, parce que si tu veux, il n'y a pas la repentance, il n'y a pas la croix, si tu veux, devant toi. Mais les gens, c'est écrit que dans la Bible, justement, il y a des temps d'apostasie. L'apostasie, ce sont des gens qui ne vont plus pouvoir supporter la sainte doctrine, c'est-à-dire la parole de Dieu. Quand on va dire Jésus à certaines personnes, ce sera un Jésus pour eux cool, quoi, gentil, qui aime tout le monde, les LGBT, les fornicateurs, les voleurs, parce que Jésus est amour, quoi. Non, c'est pas ça, en fait, le message de l'évangile. Donc les gens, de plus en plus, ça dérange, en fait. Les gens, c'est écrit dans la parole de Dieu aussi que ils se donneront une foule de docteurs, de doctrines mensongères, diaboliques, et ça va leur plaire, en fait. Ça va leur plaire, ça sonnera bien dans leurs oreilles. Ah, c'est bien, je reste dans mon péché comme ça. Je reste dans mon adultère, par exemple, tu vois. Non, mais je te parle gentiment. Des fois, je demande la réponse rapide, mais je te parle gentiment, Michel. Ce n'est pas parce que, si tu veux, le pape, par exemple, François, il va annoncer une énormité, là, au Vatican, là, devant les Italiens, en plus, c'est des hologrammes maintenant qu'ils mettent. C'est pas parce qu'il va annoncer un truc, une débilité profonde à toute l'Italie, à Rome, qu'on va l'écouter, qu'on va dire, ah, mais les gens, le problème, c'est qu'ils disent oui, amen. Ils sont prêts à dire amen parce que c'est le pape qui parle. Est-ce que tu comprends que c'est écrit dans la parole de Dieu, malheur à l'homme qui se confie en l'homme, et bienheureux à l'homme qui se confie en Dieu. Donc si tu es moi le pape qui baptise les bébés depuis des siècles et des siècles, enfin les catholiques, ou qui me sortent une énormité comme c'est pas possible dans leur doctrine, là, je n'écoute pas ce système du Vatican et je n'écoute pas les catholiques parce que c'est hors biblique, hors Bible. Ah non, mais parce qu'à un moment donné, il faut se poser la question. D'ailleurs, c'est écrit aussi, mais examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes vraiment dans la foi. Que penses-tu du voile dans le christianisme? Je pense que c'est très bien. C'est très bien le voile dans le christianisme. Ouais, ouais, c'est parce que c'est écrit. Ouais, c'est écrit dans Corinthiens qu'une femme qui prie doit porter un voile, quoi. C'est pas la burqa, hein. Elle doit porter le voile, un voile. Ça revient au même. Vous avez des doctrines, Philippe, vous avez des doctrines qui ne sont pas bibliques. Je suis désolé, mais il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Vous avez des choses, vous imposez des choses, enfin, vous racontez des histoires aux gens, c'est hors biblique. Marie est montée au ciel. Un jour, bien sûr, un catholique, alors, ok, attends, j'ai la Bible là, ouvrons la Bible ensemble et montrez-moi où est-ce que Marie est montée au ciel. C'est Jésus qui est monté au ciel. C'est Jésus qui a rejoint le Père. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Non mais, Philippe, sérieusement, c'est grave, mais je n'accuse pas, je ne donne pas la pierre, je ne suis pas là pour vous juger, pas du tout. Je préfère dire la vérité. C'est grave parce que vous allez faire prier des gens, Marie, qui est une sainte, bien sûr, comme moi je suis un saint, le chrétien est un saint, nous sommes sanctifiés, nous sommes saints. Vous allez faire prier des gens, Marie, quelqu'un qui est mort en fait. Montrez-moi dans la Bible quand Pierre est mort. C'est dans la tradition, la vie de Dieu. Non, mais c'est un sujet, ça, Monsieur Damien. Monsieur Damien, je ne vous appelle pas père parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. N'appelez personne mon père, un seul est votre père, c'est Dieu qui est dans les cieux. Voilà, Monsieur Damien, ça, vous pouvez enlever père devant, hein, ça sert à rien du tout. Hein.
Non, mais ça sert à rien, votre truc, ça sert à rien. Mon père, n'appelez personne mon père. Écoutez, la Bible, c'est clair, hein. Montre-moi dans la Bible qui est le successeur de Pierre, c'est dans la tradition. Honore ton père et ta mère. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec honore ton père et ta mère, monsieur Damien. N'appelez, enfin je sais pas moi. Je peux trouver le verset. N'appelez personne votre père, car un seul est votre père, Dieu qui est dans les cieux. Là, quand vous êtes dans votre église, je ne sais pas où vous êtes, mais monsieur Damien, la personne, elle vient vous voir, mon père, elle vous appelle mon père, ça commence mal déjà, votre histoire. C'est sérieux. Sérieusement, quoi. Sérieusement, Non, mais c'est bien parce que, bon, bah, vous voulez servir le Seigneur. Bon, c'est bien, ouais, vous servez le Seigneur, bon, c'est bien. Mais ne rajoutez pas des choses qui ne sont pas bibliques, en fait. C'est ça que je veux dire. J'ai froid. Oh, j'ai froid. Tu peux me dire où est mort Pierre dans la Bible? Mais j'en sais rien, moi, je sais pas où il est mort Pierre, c'est peu importe. Moi, ce que je sais, c'est que je suis vivant en Jésus-Christ. Moi, ce que je sais, c'est que Jésus est mort pour moi. Vous vous attachez à des choses, ah, Pierre, le premier pape, mort à Rome. Mais ça m'est égal, moi, où il est. Ce que je sais, c'est que Pierre, c'était un apôtre merveilleux, comme Jean, comme Marc, bon voilà, un apôtre, et qu'il a écrit la parole de Dieu avec Paul, enfin, bon bref, et que, maintenant, moi, j'ai la vie en Jésus-Christ, et ça m'est égal où il est mort, Pierre. Il est vivant, Pierre. Pierre est vivant, voilà. Il est vivant. Qu'il soit mort à Rome, ou je sais rien, moi, à Barcelone, mais peu importe, peu importe. Ok, donc Pierre est mort à Rome, alors comme Pierre est mort à Rome, maintenant il y a le pape. Il fallait le Vatican, en fait. Le Vatican, je crois que c'est une banque quand même aussi mondiale, d'accord, avec des richesses énormes, et Jésus n'avait pas un endroit où poser sa tête. Je pense qu'il y a comme un décalage, non? Donc le pape, quand il va quelque part, déjà on ne sait pas pourquoi il y va, parce le pape n'annonce pas la croix de Jésus, d'accord, la repentance, d'accord. Donc le message est édulcoré, d'accord. Mais il prend un jet privé. Ouais, c'est sûr que, ouais, je comprends. Ouais, Pierre aussi, il aurait pris, je pense, un jet privé, ouais. Ouais. Il y a du champagne ou pas dans le jet? Non, mais des fois, je me dis, c'est un délire total, votre truc. Non, mais pardon, le Vatican, c'est un délire total. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que, vous savez ce qu'il fait, le pape, en ce moment? Non, mais je parle aux jeunes prêtres et curés, là. Non, il n'y a pas de problème. Vous savez ce qu'il fait, le pape, en ce moment? Voilà. Enfin, ce qu'ils font, parce que ça fait un moment que ça dure. Ils réunissent toutes les religions. Écoutez bien le délire, hein. Non, mais si je suis bloqué, c'est pas un TikTok. Voilà, si ça convient pas, ça convient pas. Moi, je dis ce que je pense et je dis la vérité. Il réunit toutes les religions, musulmans, bouddhistes, hindouistes, véganes, parce que maintenant c'est comme une religion. Bientôt, il y aura les LGBT, peut-être, je pense, non? Peut-être, non, au Vatican. Ils seront invités, les LGBT. Toutes les religions, et nous avons un seul Dieu. Nous avons tous un seul Dieu, le même Dieu. Mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est une hérésie totale, c'est faux, archi faux. Je n'ai pas le même Dieu que le bouddhiste, moi. Je suis désolé. Le bouddhiste, déjà, je sais même pas en quoi, je crois qu'il croit en la réincarnation, et moi, je crois en la résurrection en Christ. Donc, d'accueillir toutes ces religions-là, et de faire une religion mondiale de paix parce qu'il y a un seul Dieu, mais c'est faux. Il faut annoncer la repentance et la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Mais je ne suis pas fils de Luther, moi, je ne suis pas protestant. Je ne suis pas fils de Luther, un grand pécheur plein d'orgueil. Qui n'est pas pécheur? Non, mais Monsieur Philippe Rochas, vous êtes sans péché, d'accord? C'est ça? Ok. Moi, Luther, je ne connais pas sa vie. Et en fait, je ne veux pas la connaître. Moi, ce que je sais, c'est que c'est Jésus. Je suis fils, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu en Jésus-Christ. Voilà. Et c'est pour cela que je me permets de parler avec vigueur en vous disant que vos doctrines
vos doctrines, et ce que vous imposez aux hommes et au reste, ce sont de fausses, vous avez des fausses doctrines. Vous faites un mélange de, on va dire, 30% de vérité, la Bible, et tout le reste est du mensonge. Voilà. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Parce que quand le pape, au Vatican, je sais pas où il fait ça, là, bientôt ce sera en Europe, non, d'accord? Il réunit toutes les religions du monde et dit on est tous enfants de Dieu, on s'aime tous. C'est faux. C'est faux parce que le bouddhiste ou le musulman qui n'a pas la repentance et qui n'a pas cette nouvelle naissance en Jésus-Christ n'est pas sauvé. Voilà. C'est que du blabla. Voilà. Bon, messieurs les curés, je vous embrasse. Il n'y a pas de désinformation. Monsieur Damien, je ne dis pas père, Monsieur Damien, il n'y a pas de désinformation. Quand le pape fait ça, c'est faux. Quand vous faites prier Marie à vos ouailles, c'est faux, parce que Marie attend la résurrection, elle n'est pas ressuscitée, elle n'est pas montée auprès de Dieu le Père. Quand vous vous adressez à Marie pour que Marie demande à Jésus et que Jésus demande à Dieu, c'est complètement, ça sert à rien, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Donc, ça sert à rien, votre truc. C'est pas de la désinformation, c'est complètement faux. Quand le pape prend un jet privé, parce que Jésus, lui, n'avait pas un endroit où poser sa tête, il avait, d'accord, rien du tout, il était pauvre de plus que chez pauvre. Quand le pape prend le jet privé pour aller en Amérique latine, je sais pas où il veut, là-bas, en plus, on sait même pas pourquoi il y va. On sait même pas pourquoi il y va, parce qu'il n'annonce même pas le salut aux hommes. Il n'annonce même pas la repentance, l'évangile, quoi. L'évangile. D'accord? Bon, moi, je vous dis une chose, gentiment, c'est que vous annoncez des mensonges à ceux qui vous entourent. Voilà. Vous gardez des âmes qui sont souvent, qui vont à l'église, ils savent même pas s'ils sont sauvés ou pas. Il faut qu'ils fassent des œuvres pour être sauvés. Alors que le salut, c'est uniquement par grâce. Le salut, c'est uniquement par grâce. Mais vous, qu'est-ce que vous faites, en fait? Vous mettez des fardeaux, finalement, fardeaux spirituels et moraux, moral, d'accord, un fardeau moral, enfin voilà, sur les gens. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Non, je ne cite pas Luther. Non, je ne cite pas Luther, je cite la parole de Dieu, Philippe. Je ne cite pas Luther, je suis désolé. Luther, j'ai jamais lu Luther, j'ai jamais lu Luther. Je suis pas protestant, moi. Je ne suis pas protestant, je suis chrétien. Mais que dit la parole de Dieu? Nous sommes sauvés par grâce. C'est un don de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce. Mais vous, Philippe, enfin toi Philippe, les curés, là, le système catholique, vous dites, voilà, il y a les œuvres aussi, les œuvres. D'accord. Le bébé, il rentre dans la chrétienté, il rentre dans le royaume, le bébé. Mais si ça devient non, c'est faux. C'est faux. Non, c'est faux. Parce que ça vous convient bien. Cela vous convient bien de ne pas annoncer totalement la parole de Dieu. Parce que même vous, ça va vous remettre en question. Même vous, normalement, ça devrait vous remettre en question, personnellement. Seulement, je vais vous dire la vérité. Enfin, je pense vous dire une vérité, c'est que il y a un côté chez vous, je pense, les curés, les prêtres, désolé de vous le dire, pas tous, il y a un côté quand même orgueil caché de monsieur, père, mon père. Je sais pas, il y a un côté où ça vous plaît, quoi. C'est le curé comme celui qui devient maire d'une ville, position sociale, invité à droite à gauche. Ça vous plaît. Ça vous plaît. Trouvons un passage dans la Bible où Jésus a dit de lire la Bible. Non, mais ça les dérange quand on leur annonce des vérités. Quand on annonce des vérités aux catholiques, à certains catholiques, bien sûr, il y en a qui écoutent, mais il y a des catholiques, quand on leur annonce des vérités bibliques, de la parole de Dieu, ça les dérange parce que ça doit normalement vous devez vous remettre en question par rapport à toutes les mensonges que vous annoncez à certains.
Je répète, quand vous faites prier Marie à quelqu'un qui veut s'approcher de Dieu, vous l'amenez dans le mensonge. Vous l'amenez dans le mensonge. Je vous dis la vérité, vous l'amenez dans le mensonge. Parce que vous n'attirez pas cette personne à Jésus, vous l'attirez à Marie. Marie attend la résurrection comme tous les chrétiens qui sont morts depuis Jésus. Morts physiquement, bien sûr. Elle attend la résurrection. Donc je vois pas pourquoi on va prier un mort. Est-ce qu'il faut prier les morts? Quand vous priez Saint Padre Pedro de je sais pas trop quoi, là, ok, vous priez un mort. Vous priez un mort. Qui est prie Marie? Le pape. Le pape prie Marie, je crois. Quand Jésus était dans le ventre de sa mère, Marie adorait qui? Le pape. Elle était visionnaire. C'était une visionnaire, le pape. Pas le pape. Non, je réponds pas parce que Jésus à la transfiguration parle avec Moïse. Et donc, donc nous on doit prier Marie. Parce que Jésus a parlé avec Moïse et Élie. C'est hors sujet. Non mais je suis désolé, c'est hors sujet quoi. Mais c'est Jésus, je veux dire. Dieu a voulu à ce moment-là que les apôtres soient témoins d'une scène merveilleuse, quoi. C'est-à-dire que, comme je sais, moi, qu'il va y avoir, par exemple, les 2 témoins à Jérusalem qui vont annoncer les oracles de Dieu et les prophéties de ces deux témoins à Jérusalem, je vais commencer à les prier. Vous qui allez venir à Jérusalem pour juger les hommes et tout, je vous demande de... Mais c'est hors sujet. C'est hors sujet, Philippe, je suis désolé. Non, mais c'est hors sujet, ton truc. C'est pas parce que Jésus a parlé avec Moïse et Élie lors de la transfiguration que toi, si tu veux, tu dois dire aux gens, ah, Ave Maria, je connais pas la prière, mais je sais pas, Marie va demander à Jésus. Marie est allée voir Jésus. Mais non, mais Maccabée, ce n'est pas biblique, Maccabée. Ce n'est pas écrit dans la Bible, Maccabée. Ce sont les livres apocryphes, ce n'est pas dans la Bible. Voilà. Quand vous priez les morts, vous faites des choses qui sont, en fait, c'est en abomination à Dieu. Tout simplement. C'est en abomination à Dieu. Tu nies la Bible. Mais pas du tout. Pas du tout. Ok. Bon, je vous fais un big bisou, hein. Les copains catholiques. Tu nies. Pourquoi je vais nier la parole de Dieu? Je ne parle que de ça. Je ne parle que de la parole de Dieu. Pourquoi tu dis que je nie la parole de Dieu? Je ne parle que de la parole de Dieu. Quand je dis quelque chose, tu sais ce que je dis aux gens, contrairement à vous? Contrairement à vous, hein. Les certains côtés, voilà. Je dis aux gens, quand je parle, surtout allez vérifier que ce que je vous ai dit, c'est bien écrit dans la parole de Dieu. Non, vous avez des fausses doctrines. Non mais franchement, je le dis honnêtement, vous avez des fausses doctrines que vous annoncez en plus à des âmes qui sont autour de vous. Ces âmes-là, heureusement qu'il y a des chrétiens comme mes frères et sœurs, entre guillemets, évangéliques, parce que nous voulons, nous, annoncer la vérité selon la parole de Dieu qui est la Bible. Et ne pas raconter n'importe quoi aux gens, pour qu'ils se perdent encore plus. J'ai prié Marie, elle n'a pas répondu. Ah oui, c'est normal, elle n'est pas vivante. Enfin, elle n'est pas ressuscitée. Et puis, il ne faut pas la prier. Il n'y a pas de tradition, la tradition ne sert à rien. Mon ex-belle-mère m'en veut car je refuse que ma fille soit baptisée à l'église. Ouais. À l'église catholique. Mais en fait, maintenant, ça t'égale puisque c'est ton ex-belle-mère. Donc, ça t'égale maintenant. Elle t'en veut, bah, tu dis salut, hein. Tiens, bisous. Allô, ex-belle-maman. Je vous fais un gros bisou. Au revoir, à bientôt. Te prends pas la tête. Aude, je sais pas si tu me connais un peu, mais en fait, je suis assez direct et j'ai un côté un peu radical, d'accord? Donc moi, si tu veux, tu me dis, si tu m'avais écrit ma belle-mère m'en veut, je t'aurais dit c'est pas bon. Ça démarre pas mal, pas bien. Mais là, tu me dis mon ex-belle-mère, tu t'en fous.
Tu t'en fous. Elle va te prendre la tête, la belle-mère, l'ex-belle-mère. Oui, vous voulez pas baptiser votre fille à l'église catholique, mais écoutez, ex-belle-maman, je vous fais un bisou et on se rappelle plus tard, d'accord? Au revoir. Non, mais je suis occupé là. Non, non, j'ai le poulet qui est en train de... C'est le four, le four. Tu raccroches. Te prends pas la tête, ex-belle-mère. Elle va t'appeler, elle va te dire ce qu'il faut faire. Matthieu 19, 12. Non. Philippe, ce que je viens de te dire, ah, c'est marrant, hein, vous êtes formatés, hein, les gars. Hein. Ouais, ils vous font quoi? Vous faites quoi quand vous rentrez dans le, comment ça s'appelle? Dans le service, je sais pas moi. Ils vous font quoi? Vous êtes formatés. Joël, qu'est-ce que je fais avec les, avec les curés? Je les envoie avec Elon Musk ou pas? Joël, je fais quoi? Non, faut être respectueux, hein. Attends. La Bible, tu me dis, mais non, mais arrête, Philippe, arrête, sors du site. Non, écoute, Philippe, je te dis, je te parle gentiment, vraiment avec amour. Sortez du système papal, vaticanesque, je sais pas comment. Sortez du milieu d'eux. C'est écrit en plus dans l'Apocalypse. Sortez, partez de là. C'est plus ça va aller et plus ça va partir en live complet. Hein. Le système du Vatican et du pape et catholique, ça va partir, mais pas bien. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Il y a un jugement. C'est écrit dans la Bible qu'il y a un jugement qui va s'abattre sur le système catholique, je sais pas, à Rome, là, au Vatican et tout. Il y a un jugement que ça va être terrible. Hein. Ça va être terrible. Hein. Il y a une histoire avec l'Antéchrist et tout. Attention, vous allez être séduits. Hein. Enfin, beaucoup vont être séduits. Sortez maintenant alors qu'il est encore temps. Sortez de ce milieu. Je vous dis la vérité. Hein. Si vous aimez Jésus, hein. Si vraiment vous aimez Jésus, ah mais j'aime Marie aussi. Ça va, c'est bon, ça va. Ok, on respecte, mais on n'adore pas, hein, Marie. Donc, si vraiment vous adorez Jésus, si vraiment vous aimez Jésus, sortez du milieu du Vatican, catholique, truc. Ah, vous allez perdre des trucs, hein. Ah, je suis plus le curé, le prêtre, mais on s'en fout de ça. On s'en fout. Tu es enfant de Dieu, tu resteras enfant de Dieu, sauvé, et tu annonceras la vérité, et tu iras bosser comme tout le monde. C'est tout, hein. Enfin, sauf ceux qui sont au chômage, quoi. Ouais, tout le monde serait célibataire alors. Ah, moi je suis marié avec des enfants, mince. Je peux pas servir le Seigneur. Ah, mince. Je vais arrêter de parler de Jésus alors. C'est complètement... Non, il y a trop de choses qui vont pas. Il y a trop de choses qui vont pas chez les cathos. Le pauvre. Philippe il est là, il va se dire, bon, ce soir je laisse tomber la soutane, je me casse. Je me casse. Je sais pas que ça à faire. Tu plaisantes là. Tu sais, Philippe, je plaisante pas parce que le Seigneur, s'il veut, vraiment... Non mais, sérieusement, je suis sérieux. Hein. J'aime bien plaisanter là, mais je pense que le Seigneur, vraiment, s'il veut te faire sortir de ce système-là, tu vas passer par des moments... Tu seras peut-être difficile, hein, mais pour l'amour du Seigneur, c'est possible que tu le fasses, si le Seigneur veut. Hein. Moi, quand je parle, tu sais, c'est moi qui parle, mais quand le Seigneur, il fait quelque chose, il le fait. 1 Corinthiens 9,5, ouais. De quel droit lis-tu dans mes pensées? Tu es vraiment sectaire. Mais je lis pas dans tes pensées, je lis pas... Écoute, tu verras. Fais ton chemin, et tu verras de par toi-même. Fais ton chemin.